Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous voici encore aujourd'hui à travers cette vidéo, à travers cet audio pour vous communiquer encore la pensée du Seigneur. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Nous allons lire quelque chose là-bas. C'est une promesse que nous avons tous l'habitude d'utiliser lorsque nous prions. Généralement, quand nous faisons des prières d'autorité, nous citons ces promesses de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 54. Prions d'abord le Seigneur. Sois béni mon Père, mon Dieu, pour cette possibilité encore que tu me donnes, Seigneur, à partager ta parole avec tes enfants, à parler des choses qui concernent ton royaume. Merci de nous édifier. Merci de nous faire du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, Ésaïe chapitre 54, nous allons lire versets 14 à 17. Lisons dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Alors, nous connaissons tous ce beau passage de la parole de Dieu que nous utilisons assez souvent quand nous prions. Nous disons, toute arme forgée contre moi est sans effet. Nous associons à cela d'autres passages de la Bible. On dit que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, rien ne m'atteindra, que l'Éternel branle a lancé le javelot qui combat mes combats. Voilà. L'Éternel est un bouclier, l'Éternel est ceci. Et toute langue qui s'élève contre moi, en justice, je la condamne au nom de Jésus, toute âme. Donc, voilà un peu ce que nous citons assez souvent dans nos prières, surtout des prières d'autorité, des prières communément dit, entre guillemets, des prières de combat. Mais le combat, je voulais ouvrir une parenthèse, le combat spirituel, c'est permanent. Voilà, depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, sache-le que tu as déclenché un combat avec le monde de ténèbres, avec les forces du mal. Voilà, donc ils nous combattent et le champ de bataille principal, ce sont nos pensées. Parce que chaque seconde après seconde, nous nous trouvons devant un dilemme entre faire la volonté de Dieu et ne pas faire la volonté de Dieu. Et le diable nous attaque par les pensées. Et il attaque, il injecte les pensées au-dedans de nous. Fais ceci, insulte, on t'a insulté, réponds. Oui, on t'a insulté, voilà. Et montre-lui de quel bois tu te chauffes. L'esprit te dit non, ne réagis pas ainsi. Donc nous sommes dans un dilemme et permanent, bien-aimés dans le Seigneur. Et tous les outils que le Seigneur nous a donnés dans sa parole, dans les armes qu'il nous a données, ça doit être une vie, un mode de vie pour nous. Et face à des situations, à des mauvaises pensées, nous devons réagir en citant la parole de Dieu. Donc ici, la Bible est en train de dire, tu seras affermi par la justice. La Bible dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Le Seigneur dit, tu n'as rien à craindre. Bannis l'inquiétude et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Donc, bannis l'inquiétude, bannis la crainte. La frayeur ne s'approchera pas de toi. La Bible dit que l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de peur, n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Dieu dit à Israël, ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis ton Dieu. Donc, n'aie pas peur, bien-aimé. Rien ne t'atteindra. Voilà, ce passage encore nous donne, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Donc, quand les gens forment des complots, quand on dit déjà complot, ça veut dire que c'est quelque chose de pas bien. Et le Seigneur dit que si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de lui. Parce que lui, il dit dans le livre de Jérémie qu'il a pour nous des projets de paix, des projets de bonheur. Donc, des complots ne viennent pas de l'Éternel des armées. Et si cela ne vient pas de l'Éternel des armées, alors Dieu va tailler ces complots en pièces.
Alléluia. Il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voilà, ceux qui vont se mettre ensemble pour se liguer, ils vont se mettre ensemble contre toi, ils vont tomber sous ton pouvoir. Parce que nous avons le pouvoir de Dieu. Jésus a reçu le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc nous avons reçu le pouvoir du Seigneur. En tant qu'Église du Seigneur, nous avons reçu le mandat. La Bible dit que c'est par l'Église que les dominations, que les autorités connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils connaîtront la puissance de Dieu. C'est l'Église, parce que l'Église a reçu l'autorité. Le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne le pouvoir. Alléluia. Donc ceux qui vont se liguer contre toi vont tomber sous ton pouvoir. Le Seigneur dit, voici, j'ai créé l'ouvrier. L'ouvrier, c'est Dieu qui l'a créé. Parfois, l'adversité, c'est Dieu qui permet que l'adversité arrive dans nos vies. L'ouvrier qui chauffe, qui souffle le charbon au feu. L'ouvrier qui fabrique des instruments de guerre par son travail. Donc, ça peut représenter l'adversité que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Parfois, c'est Dieu qui permet cette adversité. Parfois, c'est Dieu qui crée cette adversité. Mais le Seigneur est en train de dire ici que c'est lui aussi qui a créé le destructeur pour briser les armes que l'ouvrier crée. Dieu a suscité Nebuchadnezzar pour juger son peuple Israël. Mais Nebuchadnezzar est allé au-delà des limites que Dieu lui avait fixées. Alors Dieu va susciter d'autres empires qui vont venir renverser Nebuchadnezzar, la Babylone. Vous voyez? Donc c'est Dieu, il permet parfois l'adversité, mais il crée ce qui est il faut pour détruire cette adversité aussi. Et voilà pourquoi il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui va s'élever contre toi en justice, tu vas la condamner par ta parole. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est ce que le Seigneur les approuve. Mais tout ce passage biblique bien-aimé, nous les citons, nous les citons, nous les citons, nous les citons. Parfois nous les citons à tort. Ce qui rend ou la force de ce passage biblique, ce qui peut donner la force à ce passage biblique dans la vie d'une personne, c'est ce premier verset-là, les premières lignes du verset 14. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Cela revient à dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la justice affermit. La justice nous affermit. Tu seras affermi par la justice. Donc, la justice affermit. Donc, quand la justice est affermie, c'est alors quand tu vas déclarer toutes ces choses-là que tu vas voir ses effets. Donc, autrement, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire que si tu marches dans la justice, tu vas être affermi. Christ nous a justifiés et il nous appelle à marcher dans la justice. Et donc, ayant reçu la justification par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, nous devons marcher dans la justice. La grâce de Dieu ne nous appelle pas à vivre dans le péché, mais au contraire, il nous appelle à nous éloigner du péché. C'est lorsque nous marcherons dans la justice que nous allons être affermis et que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et ceux qui formeront des complots contre nous, qui se ligueront contre nous, qui tomberont sous notre pouvoir, que nous condamnerons toute langue qui s'érigira contre nous. C'est comme le passage de Romains chapitre 8, verset 1 et de 2 Corinthiens 5, verset 17. Romains 8, 1 dit quoi? Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là-bas dans 2 Corinthiens 5, 17, on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais en lisant ces passages, les gens qui sont en Christ, ils viennent dans le Seigneur, mais comment il y a encore des condamnations, comment il y a encore des malédictions, comment les choses anciennes, et je continue à les vivre, et tout ça, c'est comme si je n'ai jamais... Mais le secret de ces passages, c'est être en Christ. Es-tu en Christ? Es-tu en Christ? C'est comme la foi qui rend agréable à Dieu, qui consiste à marcher avec Dieu. C'est cette foi-là
qui consiste à marcher avec Dieu. Donc, es-tu en Christ? Est-ce que tu es réellement en Christ? Si tu es réellement en Christ, il n'y a plus de condamnation. Donc, le secret, c'est être réellement en Christ. Donc, ici, la justice nous affermit, bien-aimés. Lorsque nous marchons dans la justice, nous sommes affermis. Et personne, bien-aimé, ne pourra nous ébranler. La Bible dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Marches-tu sous l'abri du Très-Haut? Si tu marches réellement sous l'abri du Très-Haut, sache-le que tu bénéficies du repos de l'Éternel. Tu es tranquille, tu es calme, tu es affermi. C'est quoi marcher dans la justice, bien-aimé? C'est la justice qui nous affermit. Quand nous marchons dans la justice, nous sommes affermis. L'ennemi ne pourra rien contre nous. Marchez dans la justice. Regardez le psaume 15. Psaume 15. Écoutez ce que le psaume 15 dit. Ça nous donne comment marcher dans la justice. Et ça peut compléter notre message que nous avons dit. La foi qui rend agréable à Dieu, qui consiste à marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est synonyme de marcher dans la justice de Dieu. Nous obtenons notre justification à travers notre foi en Christ Jésus et nous marchons maintenant dans cette justice. Nous poursuivons notre sanctification corporelle, physique, progressive, en marchant dans la justice. Psaume chapitre 15. Écoutez ce que la Bible dit. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sous la montagne sainte? Ce passage-là, ça fait allusion au psaume 91 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Comment demeurer sous l'abri du Très-Haut? Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est marcher dans la justice. Il dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, dans ta maison, dans ta demeure? Qui demeurera sous la montagne sainte ?» Il y a la présence de Dieu. Parce que dans la tente de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a la présence de Dieu. La maison de Dieu, c'était sur une montagne. Voilà. Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice. Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique dans la justice, c'est celui-là qui peut demeurer dans la montagne du Seigneur. Et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Il ne tombera pas. Tu seras affermi par la justice. Affermi ici aussi, c'est, on peut l'emmener dans le sens de ne pas chanceler. Tu es affermi. La montagne de Sion était affermie pour toujours parce que là-bas, sur cette montagne, il y avait la présence de Dieu. C'est ça qui rendait cette montagne différente des autres montagnes. Différente des autres montagnes. Alléluia. Donc la justice nous affermit. Et la Bible dit dans le livre de Éphésiens, au chapitre 6, en parlant des armes du chrétien, la justice, oh God, my God, la justice, bien aimé, c'est un bouclier. Alléluia. La justice, c'est une cuirasse. La cuirasse de justice. Vous savez, la cuirasse, c'est quoi, bien aimé? C'était des gilets que les soldats romains portaient. Ça couvrait la poitrine et même parfois le dos. Donc, et c'est là où il y a des organes vitaux. Les poumons, le cœur, tout ça. Et ça protégeait. Donc, quand tu marches dans la justice, bien aimé, tu es sécurisé, tu es protégé. L'ennemi ne peut pas t'atteindre. La cuirasse, bien aimé, c'est ça, des armatures de fer qu'on mettait sur des bateaux, des navires, pour protéger les navires contre des projectiles. Ils mettaient des armatures en fer. Et quand même les projectiles étaient lancés, ça terminait sur ces cuirasses-là. Donc lorsque tu marches dans la justice, bien aimé dans le Seigneur, c'est un bouclier, c'est une cuirasse.
Et personne ne pourra t'ébranler. Beaucoup des enfants de Dieu sont atteints, même des serviteurs, parce qu'ils ouvrent des brèches. Ils se relâchent dans la justice, bien-aimés. Nous ne devons pas nous relâcher dans la justice. Nous ne devons pas donner accès au diable. L'ennemi doit nous chercher, il ne doit pas nous trouver. On peut nous parler du mal de nous, mais qu'on ne trouve pas ce mal au-dedans de nous. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24, si je ne me trompe pas, jusqu'au verset 27, Matthieu 7. On parle de la parabole de deux personnes qui ont bâti des maisons. Voilà. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc marcher dans la justice, bien-aimés. Nous devons nous établir dans la justice. Prie que Dieu puisse t'établir dans la justice. Marcher dans la justice, c'est synonyme, bien-aimé dans le Seigneur, de écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. La Bible dit que si tu écoutes la parole, et ceux qui écoutaient, le Seigneur leur dit, si celui qui écoute ces paroles et les met en pratique, marcher dans la justice, c'est écouter, mettre en pratique la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole te dit? La vie chrétienne, c'est la vie de la parole. La victoire, c'est la parole. Au commencement était la parole. Il n'y a pas de miracle sans parole. C'est la parole, bien-aimé dans le Seigneur. La parole, pas autre chose. La parole. Ce n'est pas les gris-gris, c'est la parole. C'est la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit, si quelqu'un écoute ces paroles que je dis et les met en pratique, il est semblable à une personne qui a bâti sa maison sur le roc. Donc nous sommes comme une maison. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, il met ça en pratique. Il est comme une maison qui est bâtie sur le roc. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé, l'eau est venue. Toute la maison est restée intacte, inébranlable. C'est comme un bateau avec des armatures en vrai. On envoie des projectiles, ça tombe sur ces armatures. Ça ne trouve pas le bateau. C'est une cuirasse, on t'envoie des projectiles, ça tombe sur la cuirasse. Une cuirasse de fer. C'est un bouclier bien-aimé dans le Seigneur. La justice. Quand tu marches ainsi, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Tu es comme une maison bâtie sur le roc. Tu es du solide. Mais quand tu écoutes, tu ne mets pas en pratique, tu ne marches pas dans la justice, tu vas être balayé. Et tu ne peux pas citer cette promesse-là. Que toute âme forgée contre moi, ça va avoir des faits. Parce que tu n'es pas affermé dans la justice. La justice nous afferme. Elle nous rend forts. Dieu, dans le livre de Zacharie, est en train de me parler. Zacharie est en train de parler d'une vision où le Seigneur lui montre le souverain sacrificateur Josué qui avait des vêtements sales. Et Satan venait pour accuser Josué devant le Seigneur. Tu ne peux pas le faire du bien, regarde, il est sale, il a péché. Et ces vêtements sales symbolisaient le péché. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Un ange est venu enlever les habits de Josué. Sale, il a revêtu des habits propres. Il a dit maintenant accuse encore, que le Seigneur te réprime, que le Seigneur te rende au ciel. Lorsque nous, la justice, l'ennemi ne peut pas nous accuser parce que nous sommes justifiés. Dieu avait justifié le souverain sacrificateur Josué, donc en l'occurrence tout son peuple. Nous avons reçu cette justification par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc été justifiés avec le Seigneur, alors nous marchons dans la justice. En obéissant à la parole de Christ. C'est alors, bien-aimés, que nous allons nous établir. C'est alors que nous n'aurons rien à craindre. Quand tu marches dans la justice, n'aie pas peur.
C'est alors que la frayeur ne t'approchera pas de toi. C'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'ils formeront d'un complot contre toi, cela n'aboutira pas. C'est alors qu'ils se ligueront contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir. C'est alors que toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est alors que toute langue qui va se lever contre toi, tu vas les condamner. Et tel sera ton héritage. Tel est ton héritage. Amen. Amen. Donc, la leçon de ce soir, ou le thème de ce soir, c'est d'établir dans la justice. Lorsque tu es établi dans la justice, rien ne pourra t'atteindre. Lorsque tu es établi dans la justice, rien ne pourra t'arriver. C'est la même chose avec le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre tout-puissant. Mon Dieu, mon refuge. Je n'ai rien à craindre, ni la peste et ses ravages. M'y tombera à mes côtés, 10 000 à ma droite. Rien ne m'atteindra. Le secret de ce psaume, c'est demeurer sous l'abri du Très-Haut. Est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Or, demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est marcher dans la justice. C'est s'établir dans la justice. La justice est un vêtement bien-aimé. Réveille-toi de la justice. Et l'ennemi ne t'atteindra pas. Réveille-toi de la justice. Et le diable ne pourra rien contre toi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que la main du Seigneur soit sur toi, que le Seigneur te donne à t'établir dans la justice, à marcher dans la justice, à écouter sa parole et à la mettre en pratique. C'est alors que tu seras comme une maison bâtie sur le roc. C'est alors que tu seras comme un bateau revêtu des armes martyrs. C'est alors que tu seras comme un légionnaire romain qui se revêtait d'un gilet au niveau de sa poitrine qui couvrait sa devanture et certains même l'arrière de son dos. Et là où il y a des organes vitaux, l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Soyez bénis et que le Seigneur bénisse encore son peuple et que le Seigneur tire gloire en tout et pour tout. Que le Seigneur vous sanctifie à travers sa parole. Que le Seigneur vous sanctifie à travers son esprit. Qu'il vous enlève les habits sales, qu'il vous révèle des habits propres, qu'il vous établisse dans la justice et que vous marchez dans la justice. Et que l'ennemi ne puisse pas vous atteindre. Et que les promesses de l'Éternel soient maintenant votre partage. Et que vous les citez avec quiétude, vous les citez avec assurance. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Amen.